Je lis du livre de Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6, ce qui suit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voici une déclaration fondamentale. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons pour la parole. C'est ce texte que nous avons lu il y a longtemps. De ce texte, nous avons cherché à savoir qui était Élie. Là, nous savons qui est Élie. Mais ce texte dit qu'avant la venue de Jésus, Élie viendrait. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la parole telle qu'elle est. Parce qu'au verset 6, tu nous donnes des éléments. Merci, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles d'Élie? Je te donne juste un ou deux petits éléments. Celui qui a été dire à Akab qu'il n'y aurait pas eu de puits. Pendant 3 années, il n'y avait pas eu de puits en Israël. Ensuite, Dieu l'a renvoyé. Et Abdias, en le voyant, dit, quel est mon crime? Il me tuera s'il ne te voit pas. Mais il s'est présenté devant Akab. Le mont Carmel, les 450 prophètes, tournés en dérision, il les a tués. Jézabel le menace, il prend la fuite. Ensuite, les chefs de 50 viennent vers lui. Un premier, le feu descend du ciel, les brûle. Le deuxième, mais le troisième arrive avec prudence, sagesse et parle avec respect. Et l'ange lui dit, va. Il a été. Ensuite, il va à Bethel, il va à Jéricho, il cherche à se débarrasser d'Élisée. Impossible. Tout le monde sait qu'il sera enlevé et il fut enlevé au ciel. D'accord. Mais le point culminant dans le ministère de ce prophète Élie, c'est de s'être levé sur le mont Carmel et tourner en dérision Baal. Le peuple qui jusqu'à présent adorait ce Dieu étranger s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie avait un message. Or, tu as lu, nous avons vu, Jésus a clairement dit dans Matthieu 11, verset 11, que le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Et dans le verset 13, que tous les prophètes sont arrivés jusqu'à Jean-Baptiste. Quel était le message de Jean-Baptiste? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais le message de Jean-Baptiste, c'était quoi? La réalisation du verset 6, à savoir, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. En disant aux hommes de se repentir, c'est ce que fit Jean-Baptiste. Serait-il lui, Élie? Prions. Seigneur, nous verrons demain ce que Jésus a à dire de Jean-Baptiste. Merci pour le ministère d'Élie, qui à un moment donné s'est levé pour inviter les gens à adorer le véritable Dieu. Merci pour le ministère de Jean-Baptiste, qui invita les gens à se repentir et se tourner vers le véritable Dieu. Merci de nous aider jour après jour dans notre compréhension de la parole. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus
et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.